Bonsoir, bonsoir Instagram. Bienvenue sur ce nouveau live sur comment entrer dans sa destinée et accomplir de bonnes œuvres. Donc bonsoir, bonsoir, bonsoir à TikTok qui était déjà là. Bonsoir, bonsoir. On va passer un bon moment pour un thème tellement important, franchement. C'est tellement important la destinée, je vous assure. La dernière fois, on m'a envoyé un lien de personnes qui étaient pas bien, que apparemment le nombre de suicides avait augmenté auprès des jeunes et tout. Et j'étais tellement attristée. Je me suis dit, mais Seigneur, ces personnes malheureusement qui mettent fin à leur jour, c'est parce qu'elles ne te connaissent pas. Elles se rendent pas compte à quel point elles ont une grande destinée, à quel point elles ont de la valeur pour toi, Seigneur. Et ça fait tellement mal au cœur. Dieu vous aime, Dieu m'aime. Et il a prévu vraiment pour nous tous une grande destinée par la grâce de Dieu. Donc vraiment, ce thème, il est très important. Je sais qu'en général, c'est plus les thèmes où on va parler de relations, on va parler du mariage, des choses comme ça qui vont être plus attrayants. Et pourtant, franchement, je trouve que ce thème est tellement important en fait. J'ai pas du tout attendu, en tout cas moi, de me marier pour commencer à entrer dans ma destinée, pour commencer à faire des bonnes œuvres. Et on est là pour ça. Donc toi qui es connecté, tu as fait le bon choix de te connecter. On va en savoir plus ce soir sur comment du coup entrer dans sa destinée. Voilà, parce que la semaine dernière, on a eu un live sur quelles sont les raisons qui m'empêchent d'entrer dans ma destinée. La première semaine, on a eu un live sur c'est quoi en fait concrètement la destinée. On avait vu que la destinée, c'est le chemin qu'on va parcourir avec Dieu pour accomplir sa volonté grâce à nos dons et nos talents qu'il a mis en nous au commencement. Donc c'est ce qu'on avait vu comme définition. Ensuite, on avait vu donc plusieurs raisons. J'avais partagé énormément de raisons. J'avais partagé 16 raisons exactement. Donc si tu n'as pas vu le live, n'hésite pas à être disponible sur ma chaîne YouTube et sur Instagram aussi en rediffusion. Donc j'avais partagé pas mal de points. Je vais vous en citer rapidement, mais je ne vais pas rentrer dans les détails vu qu'on a déjà vu ça la semaine dernière et que ce n'est pas le thème de ce soir. Donc on avait vu les raisons qui empêchaient d'entrer dans notre destinée. C'était le manque d'intimité avec Dieu, la peur du changement, la peur de l'inconnu, la peur de manquer financièrement, la peur de l'échec, la honte, le mépris des petits commencements, la comparaison avec les autres, les limitations mentales, les barrières, la procrastination, la paresse, les distractions. On avait vu aussi, il y avait aussi ce sentiment d'imposture et on avait vu aussi pas mal d'éléments. Donc n'hésitez pas à regarder si vous n'avez pas vu ce live parce qu'en fait c'est vraiment une suite. Si vous regardez celui-là sans regarder les autres, oui ça va vous parler mais ça n'aura pas forcément le même impact. Donc voilà, en tout cas bienvenue encore à tous. En tout cas là où j'ai cité tous ces éléments, je crois que vous dominez sur ça. Vous dominez sur ces éléments par la grâce de Dieu, qu'il n'y aura aucune limitation qui va vous empêcher d'entrer pleinement dans vos destinées au nom de Jésus. Et ma prière vraiment, je vais prier d'ailleurs pour le début de ce live comme toujours. Seigneur, merci pour toutes les personnes qui sont connectées, pour celles qui vont se connecter. Merci parce que tu dis dans ta parole que tu es le chemin, la vie, la vérité. Seigneur, viens nous montrer le chemin. Viens nous permettre d'entrer dans nos destinées. Seigneur, pour la gloire de ton saint nom. Tu dis dans ta parole, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors accorde-nous la grâce, Seigneur, parce que tu nous as créés pour de bonnes œuvres, parce que tu nous as créés pour faire ta volonté, qu'on puisse vraiment entrer dans nos destinées et faire de bonnes œuvres selon cette parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, ok, alors c'est parti, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Alors, la première étape, là je vais dans le vif du sujet direct, vu que c'est le 3e live qu'on fait sur la destinée, voilà, je ne vais pas encore rentrer dans les détails. Donc pour la première étape, vraiment pour entrer dans sa destinée, c'est vraiment de faire une introspection, de prendre un temps
avec Dieu, vraiment de prier, de demander, mais Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Pourquoi tu m'as mis sur cette terre? Qu'est-ce que tu veux vraiment que je puisse accomplir? Toi, tu as des desseins parfaits pour moi. Alors, qu'est-ce que tu veux en fait? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que moi, Isha, je dois faire? Qu'est-ce que telle personne doit faire? Toi qui es connecté, tu peux même citer ton nom, tu dis qu'est-ce que moi, tu m'as appelé à faire et tu cites ton prénom. En fait, tu dois vraiment aller chercher Dieu, prier et dire Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Et une fois que Dieu, et je prie qu'à travers ce live, le Seigneur puisse te parler aussi, parce que c'est le but de pouvoir t'orienter, te guider. Une fois que Dieu te répond sur ce qu'il attend de toi, maintenant c'est comment le faire, comment mettre en pratique ce que tu me dis que tu veux que je mette en place en fait. Où le faire? Où est-ce que tu veux que je fasse ce que tu m'as dit? Par exemple, moi je donne un exemple parce que c'est ce que je fais, que ce soit à travers les lives, mais j'ai pas commencé par les lives. Au début, j'ai commencé, je faisais juste des petites citations sur Instagram et c'était très bien. Donc Dieu m'a dit, voilà, vu que tu as été dans la dépendance affective, j'aimerais maintenant que tu puisses parler de la dépendance affective en fait. Et du coup, c'est ce que j'ai commencé à faire. Je partageais des petites citations, je faisais des petites vidéos YouTube. Donc Dieu m'a dit, qu'est-ce que tu attends de moi? C'est d'aller aider les personnes à guérir de la dépendance affective. Après, il m'a dit comment? À travers Instagram, à travers du coup le partage de phrases qui vont motiver. Je vous donne un exemple à peu près par rapport à ce que je fais pour que vous puissiez visualiser comment ça peut se passer et que vous, si déjà vous savez ce que le Seigneur vous a mis à cœur, vous puissiez le faire en fait. Et du coup, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Comment, où, avec qui? Oui, parce que franchement, des fois, on ne fait pas forcément notre destinée. On doit connecter à certaines personnes pour vraiment accomplir ce que Dieu veut. Donc, comment, où, avec qui et surtout, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vouloir entrer dans sa destinée et ne pas savoir pourquoi, en fait. Ça serait poser des actes comme ça dans le vent. Non. Si je décide de vouloir entrer dans ma destinée, c'est parce qu'il y a un but précis, en fait. Donc, pourquoi je dois faire ça? Moi, pourquoi? Parce que pourquoi je voulais aider les femmes et les hommes à sortir de la dépendance affective? C'est parce que je voyais que c'était un fléau, je voyais que c'était quelque chose qui détruisait les relations et je le vois toujours d'ailleurs et ça me faisait vraiment mal. Donc pourquoi? Pour que les personnes soient délivrées vraiment de la dépendance affective et pour que les personnes ne soient plus toujours dans la demande, dans le fait de quémander de l'amour, mais que les personnes puissent prendre conscience de leurs valeurs, prendre conscience vraiment de ce que c'est les relations. Donc c'est ça c'était mon pourquoi. Et après, il y a le quand. Là, il y a le quand. Et là, c'est encore autre chose. Parce que des fois, c'est vrai que quand on a un battement de cœur fort, on veut le faire tout de suite. Mais des fois, c'est pas forcément tout de suite. Mais des fois, c'est aussi tout de suite. Et d'ailleurs, on va le voir dans les prochains points. Mais il faut savoir une chose, que notre destinée, c'est toujours en lien avec les autres. Toujours en lien avec le fait d'aider les autres, de participer activement dans la vie des autres. Et j'ai trop aimé parce que récemment, mon autre pasteur, il avait donné un exemple. Il a demandé en fait à une femme, mais toi, tu te vois où? Tu dois faire quoi? Qu'est-ce que tu aimerais faire en fait par rapport à ta destinée? Et la femme, elle disait, moi, je me vois chanter, je me vois devant une foule, etc. Et en fait, tout ce qu'elle disait par rapport à sa destinée, en fait, le pasteur, il l'a laissé parler, il lui a dit, mais en fait, ta destinée, elle est auto-centrée sur toi. Tu ne parles même pas des gens autour de toi, en fait. Tu parles pas de l'impact que ça va avoir. Tu parles pas des personnes qui vont être guéries, qui vont être touchées. Et du coup, il disait, mais ça, c'est pas une vision qui vient de Dieu. C'est peut-être un projet personnel, une ambition. Attention, là, on parle de destinée. J'ai donné la définition tout à l'heure. La destinée, c'est le chemin que Dieu a prévu pour nous. Et Dieu, il dit dans sa parole que l'amour n'est pas égoïste. Donc ta destinée, elle doit toucher les autres. Et quand je dis toucher les autres, c'est pas forcément toucher des millions de personnes ou non. Des fois, tu peux juste toucher 10 personnes, 5 personnes. Mais le plus important, c'est le faire conformément à la volonté de Dieu et le faire bien. Mais on va y arriver encore. Donc, le premier point, donc comme je disais, c'est l'introspection. Je demande à Dieu, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Comment, où, avec qui, pourquoi, quand? Et surtout, je me rappelle que ma destinée, elle est liée aux autres. Ma destinée, elle n'est pas égoïste. Je ne rentre pas dans ma destinée aussi pour m'enrichir. Bien que Dieu ne veut pas qu'on soit pauvre, par la grâce de Dieu. Mais
on ne fait pas les choses pour l'argent en fait. Sinon, alors là, ce n'est plus Dieu qui nous conduit, mais c'est l'esprit de Mammon, l'esprit de l'argent. Ça, c'est encore autre chose. Là, voilà, c'est pour ça que je remets bien le cadre. En janvier, j'avais parlé de la vision. Là, je parle de la destinée. La destinée, c'est vraiment spirituel, lié à la volonté de Dieu. Et bien sûr, de toute façon, quand vous faites la volonté de Dieu, c'est l'argent qui va vous poursuivre. C'est l'argent qui va vous poursuivre par la grâce de Dieu. Donc voilà, donc petite introspection avant vraiment de faire ce que Dieu nous met à cœur. Ensuite, je commence par mettre en place un plan d'action. Donc là, je mets vraiment un plan d'action en début d'année. Là, par contre, je peux vous amener au premier live que j'avais fait en début d'année en janvier sur la vision. J'avais expliqué comment arriver à accomplir des objectifs précis, quantifiables, définissables, etc. J'avais donné vraiment une liste de critères. Et du coup, aujourd'hui, je ne vais pas forcément m'attarder sur ce point, mais en tout cas, il est important lorsque Dieu vous met à cœur de faire quelque chose, c'est vraiment de faire un plan d'action. Parce que si vous ne faites pas de plan d'action, en fait, vous allez juste, ça va juste être un rêve, une vision positive, quelque chose de positif. Mais si vous ne mettez pas de plan d'action, en fait, ça risque de ne pas se réaliser. Donc vraiment, la mise en place d'un plan d'action, et là, vous verrez que vous allez pouvoir entrer dans votre destinée. Vous savez, quand j'étais en train de préparer ce temps, j'ai comme eu une image. J'ai eu une image, en fait, où je voyais, en fait, le fait d'entrer dans sa destinée, c'est le fait d'ouvrir une porte, en fait. Lorsque tu rentres dans ta destinée, c'est vraiment, tu ouvres une porte et tu rentres, en fait, dans un nouvel endroit. Tu fais le premier pas d'ouvrir cette porte-là, en fait. Et rien que le fait que toi, tu es là, tu te connectes, tu te renseignes sur ta destinée, mais tu fais déjà un premier pas vers ta destinée. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Parce que des fois, on ne se rend pas compte qu'on est déjà dans notre destinée, en fait. On est déjà dans notre destinée. C'est juste qu'on s'attend tellement à des choses grandioses. Ah, Jésus t'aime. Amen. Je reçois. je me sens aimée aussi. Mais merci, ça fait toujours plaisir de les lire. Et du coup, ouais, donc en fait, vraiment, tu es dans ta destinée. Lorsque tu fais un pas de foi, par exemple, tu décides de partager ton expérience à quelqu'un, tu décides de soutenir quelqu'un, tu décides de faire du bien à des pauvres, tu es dans le plan de Dieu. Tu es déjà dans ta destinée. En fait, il faut vraiment pas douter. Donc vraiment, moi, je voyais vraiment une porte qui s'ouvre et vous entrez dans vos destinées. Et c'est ça la destinée. Ce n'est pas, voilà, faut pas se dire, voilà, moi, tant que j'aurais pas construit mon orphelinat ou construit des grandes écoles pour Dieu, j'aurais pas accompli ma destinée. Non. En fait, Dieu, il regarde vraiment aux petites choses. Il regarde vraiment aux actes que tu vas poser. Par exemple, si tu as un battement de cœur, c'est les pauvres, aider les orphelins. Enfin, là, je vous donne plein de trucs, mais il y a plein d'autres idées. Hein. Ou même, c'est de faire en sorte que dans le milieu du travail, il n'y ait plus de dépression, de burn-out, tout ça. T'as pas besoin d'attendre de créer ton association pour le faire, en fait. Tu peux déjà commencer à aller aider les pauvres, pas loin de chez toi. Ou sinon, tu peux aller dans un orphelinat, même si c'est pas le tien. Juste aller les soutenir. Tu peux aller voir les malades. Voilà, prier pour eux. Parce que souvent, on se dit, non, mais moi, je vais faire mon truc, moi. Mais en fait, il est bon des fois d'observer ce que les gens ont déjà fait, en fait, et de soutenir ce qu'ils ont déjà fait. Comme ça, tu verras vraiment si ce battement de cœur, c'est un battement de cœur que Dieu a mis dans ton cœur ou c'est juste une ambition personnelle. Parce que, attention, des fois, on veut entrer dans sa destinée parce que on veut se dire, ah ouais, moi j'ai accompli ça, voilà, moi je fais ça, moi je. Et ça, c'est pas du tout la pensée de Dieu. Donc vraiment, sois fidèle dans les petites choses, sois fidèle avec tes proches, fais du bien avec les personnes qui t'entourent déjà et tu verras qu'en fait, Dieu va voir que c'est agréable et il va te donner encore plus de choses. Donc c'est vraiment important. Et c'est pour ça que je voyais vraiment cette porte ouverte et je nous voyais en fait, on est déjà dans notre destinée parce que la destinée, en vérité, c'est le quotidien. La destinée, c'est le quotidien. C'est qu'est-ce que je fais quand Dieu me met un battement de cœur. Par exemple, moi par contre, quand je vois une femme dans une relation toxique, mais ça me fait mal. Franchement, mon cœur, il saigne. Mon cœur, il saigne et Dieu me les emmène en fait du coup. Je me rappelle, j'ai rencontré une fille dans les transports. Je prends rarement les transports
Mais je sais que quand je prends les transports, Dieu va permettre que je croise des gens par la grâce de Dieu. Et je le remercie. Et du coup, j'ai croisé une fille et naturellement, on a échangé. Et elle me partageait qu'elle était dans une relation très toxique. Elle faisait limite violenter en fait par la personne. Elle venait d'avoir un bébé, sa situation elle était compliquée. Et du coup, j'ai pris son numéro. Et la dernière fois, on est parti en atelier ensemble sur comment sortir des relations toxiques. Par moment, on s'appelle, on essaye d'échanger. Et en toute transparence, alors que moi, je propose des rendez-vous qui sont payants, je ne vais même pas proposer de payer parce que j'ai même pas pensé en fait. J'avais juste envie de lui faire du bien. J'avais juste envie de l'aider en fait. Et c'est ça la destinée. C'est ça que vous devez faire. N'attendez pas d'avoir une plateforme, d'avoir ceci, cela pour commencer à entrer dans votre destinée. Faites-le avec Dieu, dans le lieu secret, sans caméra. Vous verrez en fait. Parce que ça, normalement, quand c'est votre destinée, quand c'est votre appel, ça déborde de votre cœur en fait. Et vous ne pouvez pas voir une situation qui vous touche sans rien faire. Moi, c'est comme ça. Moi, ça m'a trop touchée. Du coup, je dis non, il faut qu'elle sorte de cette relation. Et elle est sortie par la grâce de Dieu. Elle n'est plus du tout dans cette relation toxique. Elle n'est plus avec le père de l'enfant. Donc, je suis juste trop contente. Voilà, ils s'entendent bien, mais ils sont plus ensemble en tout cas. Donc, j'étais vraiment, vraiment contente que Dieu a permis que je la croise sur mon chemin en fait. Est-ce que vous voyez? Et ça fait tout autant partie de ma destinée que les lives que je vais faire le mardi. Les lives que je vais faire le mardi, bien sûr, ça va peut-être pas connecter beaucoup plus de personnes, mais ce qu'on fait aussi dans le lieu secret, sans caméra ou autre, ça a autant d'importance. C'est pour ça que je vous disais, commencez vraiment, j'insiste, par les petites choses. Et ne vous dites pas, ouais, moi, bientôt, je vais entrer dans ma destinée. Non, ce n'est pas vrai. Tu es déjà dans ta destinée lorsque tu accomplis ces petits actes. Dieu regarde du haut du ciel et j'imagine qu'il doit prendre plaisir à ça, en fait. Donc, vraiment, c'est hyper important. Et surtout, vous savez, bon, là, je vais un peu plus loin dans cette pensée, même si je ne voulais pas le dire maintenant. Vous savez, quand on vit dans ce monde où il y a beaucoup de méchanceté, beaucoup de gens qui sont blessés, on prend des coups, c'est vrai. Des fois, on veut aider et on se prend des coups, c'est vrai. Ça fait mal, on est blessé, on se dit « Ah, mais j'ai plus envie d'aider ». J'ai plus envie, en fait. Moi, à plusieurs reprises, je me suis dit ça, dans le chemin. Des fois, on n'a plus envie parce qu'on se prend des coups. Mais le Seigneur, il a dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, en fait. Ne nous lassons pas de faire le bien. Donc, des fois, si Dieu te dit, vas-y, va parler à telle personne, juste prends 5 minutes, tu lui donnes une petite parole d'encouragement. Ne te dis pas, oh, mais ça sert à rien, elle va même pas me retenir ou elle va pas m'écouter. Non, tu es en train justement d'accomplir ta destinée. Là, je vous parle d'encouragement parce que moi, mon ministère, c'est beaucoup l'encouragement. Mais ça peut être beaucoup d'autres choses. La pauvreté, le fait de voir les gens pauvres ou le fait de voir les gens manquer de connaissances. Il y en a qui ne supportent pas ça. Il y en a qui sont là, ils veulent aider les gens à se former, à avoir de la valeur ajoutée dans leur vie. C'est leur fardeau aussi. Enfin, chacun a son battement de cœur, mais le plus important, c'est vraiment les petits actes et de ne pas se lasser à faire le bien. Ne pas se lasser à faire le bien. Donc voilà. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair? Bonsoir Coralie, je vois pas les messages. Donc voilà, en tout cas, ne nous lassons pas de faire le bien. Et du coup, je me suis dit, peut-être si quelqu'un se poserait la question, mais comment en vérité savoir si je suis bien entrée dans ma destinée? Comment savoir ça en fait? Comment savoir si tu es entré dans ta destinée? En fait, il faut que tu observes les résultats. Et quand je dis les résultats, c'est pas les résultats comme le monde. C'est pas genre, oui, je vais sur Instagram, en 10 jours, j'ai pris 10 000 abonnés. Ouh, c'est bon, je suis entrée dans ma destinée. Non, pas du tout. Ça, c'est pas du tout la pensée de Dieu. Dieu, il regarde à une personne. Si à travers ta vie, en fait, tu arrives à toucher juste une personne, tu vois que sa vie, elle évolue. Tu vois qu'il y a des changements, tu vois vraiment que la personne elle est en train de grandir, elle est en train d'évoluer. Mais en fait, ça veut dire qu'il y a des résultats en fait. Pour une seule personne, ça veut dire qu'il y a des résultats. Mais si au contraire, tu sens que tu n'as pas la paix, tu sens que c'est difficile, tu sens quand même que tu rames et tout, là, il faut se poser la bonne question et repartir, comme je l'avais dit au début, sous l'introspection et se dire, Seigneur, est-ce que vraiment, qu'est-ce que tu attends de moi? Est-ce que je suis dans le bon couloir? Parce qu'en fait, le Seigneur nous dit,
mon joug est léger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son fardeau, c'est-à-dire que ce qui te met à cœur, c'est quelque chose quand même qui doit être léger. Si ça devient quelque chose de lourd et de pas naturel, ça veut dire qu'il y a un problème. Soit attention, parce que des fois il y a des oppositions. Quand tu vas entrer dans ta destinée, il peut y avoir des oppositions. Mais les oppositions sont différentes du fait de manquer de paix et d'être lourd, d'avoir vraiment une sensation de lourdeur et une sensation de frustration, un manque de paix. Donc, il faut vraiment se poser la question. Donc, est-ce que ce que je fais, ça porte du résultat? Pas les résultats du monde, ça, je regarde pas. C'est pas le nombre de likes, le nombre d'influences. Non, tu peux avoir 10 000 personnes, mais s'il y a 0 personne qui est touchée, ça ne sert strictement à rien. Mais combien de personnes, tu évalues les vies que tu as touchées? Combien de personnes sont passées d'un point A à un point B, en fait? Voilà. Et le deuxième point, voir si tu as la paix ou non. Ça va te permettre de savoir si vraiment tu es en train de faire la volonté de Dieu et si tu es dans le bon couloir. Voilà, est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. C'est vrai que c'est un peu technique quand même. Ah, coucou Inès, coucou Coralie. Donc voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Ensuite, on va passer à la partie 2. Donc là, comment entrer dans sa destinée, je vous l'ai expliqué, hein, c'est vraiment d'une manière simple. Introspection, je commence à poser des petits actes. Dieu voit ma fidélité et en fur et à mesure, il va me donner les grands. J'ouvre la porte, je fais le premier pas et je crois que je suis déjà dans ma destinée. Pour ceux peut-être qui servent à l'église, si tu sers à l'église, tu es dans ta destinée. Peu importe dans quel service tu sers, ne te dis pas ouais moi je suis juste à l'entretien, moi je suis juste derrière en back office, personne ne me voit, mais vraiment Dieu te voit. Donc si tu sers Dieu à l'église, tu es déjà dans ta destinée. Si tu ne sers pas encore Dieu à l'église, mais tu es très active dans les associations, ou sinon tu donnes de ton temps pour ta famille. Ça, c'est un truc qu'on oublie, mais Dieu, il a dit que celui qui renie sa famille est pire qu'un non-croyant. Donc peut-être si toi, tu es maman, en ce moment, tu passes beaucoup de temps avec tes enfants, etc. Ne te dis pas, oh, mais Dieu m'a oublié, je suis pas dans ma destinée. Pas du tout. Tu es toi aussi dans ta destinée parce que tu prends soin de tes enfants, tu prends le temps de les élever selon le Seigneur. Donc toi aussi, tu es dans ta destinée en fait. L'ennemi aime bien nous mentir, nous faire croire que les autres, eux, ils font de grandes choses et nous, non. On n'est pas tous appelés par exemple, à être exposés ou à attirer beaucoup de personnes. Non, on n'est pas tous appelés. Il y a des personnes, par exemple, quand on regarde Marie, la mère de Jésus, c'est elle qui a porté Jésus en fait dans son sein. Elle a porté Jésus dans son sein, vous imaginez. Donc elle était mère en fait. Elle était mère. Donc vraiment, chacun son couloir. Faut vraiment pas se comparer. Chaque saison que Dieu permet est bonne. Mais je crois que vous tous connectés, vous êtes tous dans vos destinées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ok, bon, je vois qu'il n'y a pas pour l'instant de questions, donc je vais continuer. Alors, maintenant, on va passer à l'étape de comment accomplir de bonnes œuvres. Comment accomplir de bonnes œuvres. Donc, les bonnes œuvres, c'est pas quelque chose que Isha a inventé. Hein. Non, les bonnes œuvres, c'est vraiment quelque chose que Dieu nous parle dans la parole, en fait. Hein. C'est écrit dans Éphésiens 2.10. Éphésiens 2.10 qui dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc en fait, Dieu parle vraiment de bonnes œuvres. Donc, qu'est-ce que c'est que les bonnes œuvres? Moi, je suis partie regarder un peu l'étymologie du mot grec, ça veut dire ergon. Et les bonnes œuvres, en fait, c'est le fait... En fait, une œuvre, c'est le fait de faire une action, de poser un acte, de faire un travail, de faire un ouvrage. Tout simplement. Parce que des fois, on entend le mot destinée, on se dit « Ah, la destinée glorieuse, les grandes choses. » Non, Dieu il définit, mais d'une manière très simple, les œuvres. C'est accomplir un acte, une action, un ouvrage, un travail. Donc maintenant, je vous ai expliqué qu'est-ce que c'est que les bonnes œuvres selon Dieu. Selon Dieu. Donc la première bonne œuvre... Selon Dieu, c'est le fait déjà, bon là c'est la base, c'est d'aimer Dieu. La première, c'est le premier commandement, c'est d'aimer Dieu, c'est la première bonne œuvre. Ensuite, c'est aimer son prochain, comme je vous l'avais dit. Hein. Aime ton prochain comme toi-même. Donc lorsque tu accomplis de bonnes œuvres, lorsque tu aimes ton prochain comme toi-même. Les bonnes œuvres encore, c'est le fait d'aider les pauvres, visiter les orphelins,
et les veuves, le fait de pardonner les autres, le fait de donner de l'amour, le fait de pratiquer l'hospitalité, le fait de visiter les malades, le fait de donner généreusement, le fait d'encourager les autres. Et c'est pour ça que toi, là où tu es et que tu regardes, ne te dis pas, ah, moi, pour entrer dans ma destinée, il faut que je plaque mon travail, il faut que je plaque tout. Non, pas du tout. Le Seigneur, il a dit le fait d'encourager les autres, le fait d'être patient envers les autres, le fait de donner de l'amour aux autres. Là où tu es dans ton travail, si tu as des collègues ou autres, si tu les encourages, tu leur donnes de l'amour, tu leur donnes de la patience, tu es en train d'accomplir ta destinée. Parce que la destinée, c'est vraiment de faire la volonté de Dieu sur la terre. C'est des témoins de Dieu sur la terre. Est-ce que vous imaginez si tout le monde avait ce désir d'accomplir de bonnes œuvres? Il n'y aurait même plus de méchanceté sur la terre. Il n'y aurait plus de méchanceté, il n'y aurait plus de guerre. Il y aurait tellement de soucis qui seraient évités en fait. Ensuite, le fait de faire de bonnes œuvres, là c'est une liste, c'est non exhaustive, hein, bien sûr. C'est le fait de partager bien sûr la parole de Dieu, le fait d'être fidèle, le fait de respecter ses parents, le fait de pratiquer, je l'ai dit, l'hospitalité, de donner généreusement, le fait de prier pour les autres, le fait de travailler honnêtement, hein, le fait d'être miséricordieux, etc., etc. C'est ça que Dieu va définir comme les bonnes œuvres. Oui, je sais que peut-être c'est pas ce à quoi tu t'imaginais. Tu voyais déjà un truc très grand, monter une multinationale qui va impacter des millions de personnes. Mais non, c'est en toute simplicité en fait. La plus grande, le Seigneur, il a dit, il y a 3 choses qui demeurent. La foi, l'amour, l'espérance. Mais la plus grande, c'est l'amour en fait. Donc lorsque tu pratiques l'amour au quotidien, tu es pleinement dans ta destinée. Tu n'es pas à côté, tu n'es pas bizarre, tu es dans ta destinée. Crois-le au nom de Jésus. Donc c'est vraiment ça, les bonnes œuvres selon Dieu. En fait, dans le monde maintenant, quand on entend parler de destinée, on s'attend tellement à des choses spectaculaires que dire, voilà, respecter ses parents, donner généreusement, c'est ça ma destinée? Oui, c'est ça. C'est ça que Dieu veut. Dieu veut que tu accomplisses de bonnes œuvres. Dieu veut que tu prennes soin des autres. Dieu veut que tu donnes de la patience, de l'amour, de la bonté aux autres, en fait. C'est ça, les bonnes œuvres selon Dieu. Ce n'est pas de s'enrichir le plus possible au niveau matériel, bien que c'est pas exclu, mais c'est pas ça, en fait, accomplir de bonnes œuvres selon Dieu. Ce n'est pas devenir le plus riche, non. C'est pas du tout ça selon Dieu, vraiment pas. Et d'ailleurs, il y a une parole qui dit que ceux qui cherchent des fois à trop s'enrichir de manière excessive, ils s'attirent à eux-mêmes des problèmes. Donc non, vraiment, moi, si j'ai bien appris un truc de mon expérience, c'est jamais chercher l'argent, mais toujours d'abord chercher le cœur de Dieu, et c'est l'argent qui va venir par-dessus tout. Même si c'est pas évident, parce qu'à la fin du mois, il y a des factures à payer, mais c'est une meilleure façon de penser en tout cas. Donc voilà. Donc voilà les bonnes œuvres selon Dieu. Et je voulais quand même vous donner des exemples pratico-pratiques. Donc les bonnes œuvres, dans la Bible, il y a quelques exemples de bonnes œuvres que certains personnages bibliques ont accomplies, notamment Joseph. Lorsque ses frères ils sont revenus, vous imaginez, Joseph il a vraiment été élevé, et lorsque ses frères sont revenus le voir, après en fait l'avoir trahi clairement, et l'avoir jeté en fait, hein. Ils l'ont rejeté en fait, les frères de Joseph, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, ils l'ont rejeté, et au final Joseph il a eu accès à la royauté, et lorsqu'il a revu ses frères, il leur a pardonné en fait. Et ça, c'est une bonne œuvre selon le Seigneur, parce qu'il a manifesté l'amour au lieu de manifester de la rancœur. Il aurait pu leur dire, vous là, vous qui m'avez rejeté là, vous revenez maintenant que je suis riche, allez hop, dehors. Non, ça, c'est une bonne œuvre. Il a réussi à dépasser ça, et il a pardonné. Ça, c'est une bonne œuvre. Et un autre exemple aussi, c'est l'exemple de Ruth et Naomi. Donc Ruth et Naomi, en fait, Ruth et Naomi marchaient ensemble, et en gros, il y a eu des décès en fait dans la famille de Naomi, et Ruth, elle a fait preuve de fidélité et de dévouement envers sa belle-mère Naomi. Elle aurait pu se dire, voilà, les membres de la famille sont morts, je m'en vais. Non, elle est restée, elle a fait preuve de fidélité.
Ça, c'est une bonne œuvre aux yeux de Dieu. Et d'ailleurs, en faisant preuve de fidélité, derrière ça, se cachait son mariage. Donc ça, c'est encore une bonne œuvre. Ensuite, il y a Esther. Esther qui a risqué sa vie. Là, je vous donne des passages, mais ça vous pousse à aller chercher la Bible, ouvrir votre Bible. Si vous ne connaissez pas ces passages, vous allez ouvrir la Bible, vous allez regarder. Donc, il y a Esther. Esther qui a risqué sa vie, en fait. Elle a intercédé pour son peuple parce qu'il y avait un décret qui avait été annoncé. Il voulait tuer, en fait, massivement les Juifs. Et elle a intercédé, en fait, vraiment pour s'opposer à ça. Elle est partie voir le roi alors qu'elle n'avait pas le droit. Et elle est partie. Et au final, Dieu a fait grâce. Il a changé le cœur du roi. Et ça a permis, en fait, qu'il n'y ait pas ce massacre, en fait. Donc, vous avez vu, bon, là, c'est un peu plus grand, bien sûr, parce que bon, on parle de village, de peuple. Mais chaque personne a un rôle précis. Si, par exemple, Ruth se dira, ah, mais non, ma vie n'a pas de valeur, ça sert à rien que je reste avec Noémie, elle n'aurait pas rencontré son mari. Si Esther, elle n'était pas partie voir le roi, il y aurait eu un massacre de Juifs. Donc ne vous dites pas que les petits actes que je vais poser, ça n'aura pas un grand impact. Non, ce n'est pas vrai. Les petits actes que vous allez poser vont avoir un grand impact. Après, tout à l'heure, j'avais parlé de Marie, bien sûr. Marie, la mère de Jésus, qui a porté Jésus pendant 9 mois, qui l'a mis au monde, qui l'a élevé selon le Seigneur. Vous imaginez si elle aurait méprisé, dire mais moi j'ai une grande destinée, ce petit enfant, moi je le mets de côté, je m'en occupe pas, allez hop, voilà, je le mets de côté. Non, Marie, elle a porté Jésus, elle a élevé le Seigneur Jésus, conformément, je le crois, à la volonté de Dieu. Elle n'a pas minimisé ce qu'elle faisait. Elle ne s'est pas comparée à d'autres, dit ah ouais, telle sœur, elle a un grand appel, un grand ministère. Bon allez, moi j'envoie mon fils là-bas. Moi aussi je vais aller faire un grand ministère. Non, elle a élevé son enfant selon le Seigneur et elle était dans sa destinée. Elle était dans son couloir. Et pourtant on pourrait se dire ouais, élever des enfants, c'est ça la destinée, ça ne vend pas du rêve. Et pourtant, vous savez pas. Quel type d'enfant vous êtes en train d'élever? Vous êtes en train d'élever des présidents, des futurs prophètes, pasteurs. Vous êtes en train d'élever des grands trésors, en fait, aux yeux de Dieu. Donc, ne minimisons pas ce que l'on fait. Et ensuite, on a aussi Paul, Paul qui a écrit plusieurs livres de la Bible, qui lui a prêché. Il allait de lieu en lieu, il se déplaçait pour le Seigneur, pour annoncer la parole. Et lui aussi était vraiment dans sa destinée. Donc voilà, je vous ai donné quelques passages bibliques, mais il y en a tellement. Il y a Abraham aussi, quand Dieu lui a dit quitte ta famille, ta patrie, il a tout quitté. Il a tout quitté pour aller faire la volonté de Dieu. Il a même dû se séparer de membres de sa famille. Il s'est séparé de Lot parce qu'il devait faire la volonté de Dieu. Donc voilà, il y a tellement d'exemples dans la Bible qui vous montrent à quel point tout ce que vous faites a de la valeur. Ne minimisez pas, ne vous dites pas, moi je suis à côté de ma destinée, vous êtes dans votre destinée. Je sais que peut-être vous allez le dire, je le répète beaucoup, mais je sais que l'ennemi, il ment tellement. L'ennemi, c'est un menteur. Il vous fait croire que ce que vous faites, ça n'a pas de la valeur, alors que c'est totalement faux. C'est totalement faux, en fait. Tout ce que vous faites a de la valeur. Donc voilà. Donc voilà, vraiment... mon conseil, c'est vraiment, ouvre cette porte, accomplis ta destinée, accomplis de bonnes œuvres. Ne minimise jamais un petit acte, mais jamais ce que tu peux faire dans une vie. Tu ne te rends pas compte à quel point tu as de la valeur, à quel point une parole, un acte de bonté, d'amour, ou même de patience, même de joie, un sourire, à quel point ça peut changer la vie de quelqu'un. Tu sais pas, peut-être que cette personne avait dit aujourd'hui je vais mettre fin à mes jours. On sait pas ce que la personne elle peut penser, mais parce que tu es là, parce que tu lui as souri, parce que tu lui as donné une parole d'encouragement, n'oublions pas, le Seigneur l'a dit, de ta langue sort la vie ou la mort. Et quand on dit la vie, c'est-à-dire que quand tu donnes une parole à quelqu'un, il y a la vie, il y a quelque chose de puissant qui sort en fait. Donc vraiment, ne minimise jamais ce que tu fais. Tu es dans ta destinée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc voilà, je voulais voir juste après rapidement 2 points. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je voulais voir juste 2 derniers points pour clôturer.
J'en ai un petit peu parlé, mais pourquoi aujourd'hui, le monde, on n'arrive plus à accomplir de bonnes œuvres comme Dieu le voudrait en tout cas, parce que c'est pas les bonnes œuvres du monde. C'est parce qu'en fait, on est souvent, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, souvent blessé. On a souvent été déçus, on a voulu faire du bien, la personne ne nous l'a pas rendu. Mais je vous répète encore cette parole, le Seigneur vraiment le dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous récolterons au temps convenable en fait. C'est-à-dire ce que tu donnes en bien, tu vas le récolter. Et des fois, ce qui nous frustre quand on donne du bien à quelqu'un, c'est qu'on s'attend que ce soit la personne qui nous rende ce bien-là. Mais au final, non. Ce ne sera pas forcément la personne à qui vous allez faire du bien qui va vous le rendre. Donc vraiment, il faut se dire, Seigneur, je vais récolter. Parce que c'est vrai, c'est légitime de vouloir récolter ce que tu as semé. Je vais récolter, mais ce ne sera pas forcément par la personne, ce sera peut-être par d'autres moyens, par d'autres circonstances, peu importe en fait. Parce que des fois, quand vous allez être amené à aider, peu importe ce que vous allez à cœur de faire, les gens ne vont pas être reconnaissants. Ça sera un fait en fait. Mais Dieu dit, ne te lasse pas de faire le bien. Ne te lasse pas de faire le bien. Car tu vas récolter au temps convenable. Au nom de Jésus. Et la deuxième raison, qui des fois nous empêche d'accomplir de bonnes œuvres, c'est le fait de voir trop les choses en grand. C'est se dire, voilà, moi j'ai une grande vision, j'ai des grandes choses à faire, mais tu méprises les petits actes. Et tu t'attends du coup à ce que Dieu te donne les grandes choses, alors que quand Dieu te dit, va parler à telle personne, va faire du bien, va aux hôpitaux, va aux orphelinats, va parler à un pauvre, va faire ceci, tu ne le fais pas. Tu dis, oh non Seigneur, plus tard, je le ferai quand j'ouvrirai un centre, quand je ferai ceci, quand je ferai cela. En fait, tu n'es pas dans le moment présent. Donc en fait, tu es en train de te séduire par un avenir et du coup, tu rates le moment présent parce que tu n'es pas dans le concret en train de déjà de poser des actes pour ta destinée. Donc vraiment, ça c'est une ruse. Parce que l'ennemi, c'est comme ça, il fait une ruse. C'est une ruse de l'ennemi. Donc, ne te focalise pas que sur le futur, mais concentre-toi sur qu'est-ce que je peux faire au jour d'aujourd'hui. Peut-être que je gagne pas des millions, mais si je gagne un peu de salaire, peut-être que je peux participer aussi à la vie de l'église, participer en donnant de l'argent aux associations, même si c'est 10 euros, c'est mieux que 0 euros en fait. Parce que des fois on se dit, ouais mais moi quand je serai riche, je ferai ça, mais pour l'instant, concentre-toi sur le moment présent en fait. Parce que si tu n'arrives pas à donner 10 euros quand tu as peu, mais quand tu auras plus, tu ne donneras toujours pas en fait. Parce que tu diras toujours, ouais, quand je ferai, plus tard, non, maintenant que je suis riche, il faut quand même que j'achète une deuxième maison, une troisième villa, une quatrième villa pour commencer à le faire en fait. Et c'est pas de ta faute, c'est pas de ma faute, c'est juste que c'est le système de pensée qui est comme ça, qui est axé sur le futur au lieu d'être sur le moment présent. Donc commence dès maintenant. Si tu as à cœur les malades, les pauvres, les orphelins, les personnes blessées, peu importe ce que Dieu t'a mis, commence par des petites choses. Commence par une personne et tu verras comment Dieu il va te ramener encore plein d'autres personnes. Au nom de Jésus. Vraiment, que nos yeux s'ouvrent et que vraiment plus jamais on puisse se laisser séduire en se disant ouais plus tard. Non, pas plus tard, c'est maintenant. C'est maintenant la destinée. Et le dernier point du coup que je voulais partager avec vous, c'est qu'attention parce que Dieu nous dit que on doit accomplir des bonnes œuvres, mais quand Dieu dit des bonnes, ça veut dire qu'il y a aussi des mauvaises œuvres. Et les mauvaises œuvres, c'est tout ce qui va être contraire à l'amour. Comme je vous le disais, c'est poser des actes pour vraiment, pour avoir de l'argent par exemple, pour chercher à se gonfler d'orgueil, dire voilà, moi j'ai accompli ça, moi je fais ça, pour se donner de la valeur en fait à travers ce que tu fais alors que c'est pas la volonté de Dieu. De chercher son propre intérêt, d'être égoïste, d'avoir une vision vraiment centrée sur soi. Ça, c'est vraiment pas des bonnes œuvres, c'est pas des œuvres en fait qui viennent de Dieu. Donc vraiment, faut vraiment faire attention à ça. Et bien sûr, les mauvaises œuvres, c'est le fait de de mentir, d'être rabaissant, d'être méchant, d'être blessant, de rejeter les autres. Tout ça, en fait, tout ce qu'on a vu, tout ce qui est contraire aux bonnes œuvres, ce sont les mauvaises œuvres. Et ça, par contre, ça va à l'encontre de ce que Dieu veut pour toi, en fait. Donc, il faut vraiment refuser les mauvaises œuvres et prendre les bonnes œuvres.
Voilà. J'espère que ça va, j'espère que ça a été clair pour vous. J'espère que ça a été clair. En tout cas, même moi, ça m'a beaucoup parlé. En tout cas, en préparant, je me suis dit, Seigneur, t'es tellement simple en fait. Je sais pas pourquoi nous, les êtres humains, on se complique tant la vie à vouloir toujours faire des grandes choses. Non, tu es si simple. Soyons comme toi en fait. Manifestons juste de l'amour déjà. Et le reste viendra. Donc voilà, je vais prier. S'il n'y a pas de questions, je vais prier. Ok. Seigneur, merci pour toutes les personnes qui sont connectées, qui vont se connecter. Merci parce qu'à travers ce live, tu as encore supprimé des mensonges, supprimé des fausses pensées, des faux raisonnements qui ne viennent pas de toi. Et ce soir, nous avons compris comment entrer dans notre destinée. Nous devons entrer dans notre destinée juste en ouvrant la porte d'une manière tellement simple, Seigneur. Et tu vas nous guider pas à pas. Tu es fidèle dans les petites choses et nous croyons que chaque jour, tu vas nous permettre de poser chaque jour, pas à pas, des actes, Seigneur, pour nous permettre d'avancer et avancer, évoluer dans notre destinée. Et nous te remercions pour cela au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu as dit que lorsque tu ouvres une porte, personne ne peut la fermer. Et nous croyons que là où nous avons ouvert la porte de notre destinée, plus personne ne pourra refermer cette porte et plus personne ne pourra nous empêcher d'avancer pleinement dans notre destinée au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu as dit que tu nous avais créés pour accomplir de bonnes œuvres. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'accomplir de bonnes œuvres tous les jours, chaque matin. Parce que tu as dit à chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, accorde-nous la grâce de manifester l'amour, la patience, la bonté, la joie. Propager cela tout autour de nous au nom de Jésus. Accorde-nous la grâce de faire le bien sans nous lasser. Seigneur, c'est vrai, nous avons pu être blessés, meurtris par la méchanceté des êtres humains. Parce que tu as dit dans les derniers jours, les hommes seront méchants. Et c'est vrai, il y a de la méchanceté. Mais tu as aussi dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Alors Seigneur, accorde-nous la grâce de toujours faire le bien, d'aimer les autres, aimer notre prochain comme soi-même, vraiment Seigneur. Nous te supplions, nous avons la volonté mais pas la capacité d'aimer comme toi. Alors donne-nous la force. Oui, parce que si nous allons dans notre destinée sans l'amour, tu as dit, si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. Nous sommes comme une cymbale qui résonne, qui fait du bruit, mais qui a rien. C'est comme du vent, du vide. Seigneur, ce ne sera pas notre partage parce que nous voulons avoir l'amour en nous. Nous te supplions au nom de Jésus le Christ. Amen. 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 Vraiment, c'est bien une parole qu'on ne doit pas oublier, c'est ça. Ne nous lassons pas de faire le bien, même quand on est déçu, même quand on a eu des attentes et que... Attention, hein, c'est pas une raison pour retourner dans une relation toxique bizarre. Non, 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 non. Non, 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 non. On va pas recontacter l'ex qui vous a blessé ou même qui a été violent. Non, non et non. Hein? Mais je parle de faire le bien tout autour de soi. Dieu s'occupera des personnes en tout cas toxiques. Mais quand on a un lien au niveau de l'âme, on peut pas être amené à bien aider cette personne et ce n'est pas une bonne chose. Donc non, on fait le bien, mais pas dans les relations toxiques. Ça, c'est pas une bonne chose par contre. Ok? Mais en tout cas, voilà, ne nous lassons pas de faire le bien tout autour de nous, avec les inconnus, avec ce que Dieu nous mettra à cœur. Et surtout, des fois, je sais qu'il y en a qui disent, je dis Amen. Il y en a qui disent, ouais, mais moi, j'entends pas la voix de Dieu. Je vous assure hein, que si vous êtes attentif, vous allez toujours entendre la voix de Dieu. Quand Dieu vous dit, mais va voir telle personne, souris, une voix douce en fait, et vous dites, oh non, j'ai pas envie, il a l'air bizarre lui, des trucs comme ça. Bon, ça nous est tous arrivé. Mais c'est ça en fait la voix de Dieu. Une voix douce, agréable, mais qui est toujours portée vers le fait d'aider les autres. Donc je prie que si tu as été blessé et que aujourd'hui tu décides de plus vouloir aider, faire du bien, que vraiment cette blessure soit totalement guérie au nom de Jésus-Christ. Parce qu'en fait,
Il a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de ton cœur vient les sources de la vie. Et si ton cœur est fermé, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire rejaillir ces sources de vie en fait. Donc vraiment, décide de pardonner, décide d'avancer et tu verras comment le Seigneur va te faire du bien. Et d'ailleurs, en parlant de faire du bien, j'ai une pensée pour quelqu'un peut-être qui l'a connecté ou qui se connectera plus tard, qui ne connaissait pas le Seigneur. Qui ne connaissait pas le Seigneur. Si tu ne connaissais pas le Seigneur, j'aimerais t'inviter vraiment à faire cette prière. À faire cette prière, ce n'est pas une prière pour entrer dans une religion, c'est vraiment une prière pour avoir une relation avec Dieu, avec le Saint-Esprit, parce que c'est le seul et l'unique qui peut te guider vers ta destinée. Donc vraiment là où tu es, tu peux répéter cette prière avec moi. Tu dis juste, Seigneur Jésus, j'ai entendu ces paroles et je veux te connaître. Je veux que tu sois dans ma vie, Seigneur. Viens dans ma vie, viens dans mon cœur. Je veux te reconnaître comme mon Seigneur et Sauveur. Je te demande pardon parce qu'avant je ne te connaissais pas. Mais aujourd'hui, je décide de te suivre. J'ai vu la vie avant sans toi et je veux connaître la vie avec toi main dans la main. Merci Seigneur, parce que je crois qu'aujourd'hui, tu vas changer ma vie à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, n'hésite pas, si tu as fait cette prière, tu peux me contacter en privé, on pourra échanger. Mais en tout cas, c'est vraiment une prière qui change la vie. Donc voilà, il est 58, je suis à peu près dans les temps. Cindy, non. Amen. Ok, donc il est 58. Donc en tout cas, je partage juste quelques annonces. La semaine prochaine, on va se retrouver pour un nouveau live, le dernier live sur la destinée. On va parler de comment passer de la vision à la réalisation de sa destinée. Voilà, c'est vraiment important. Là, ça va plus être axé quand tu sais déjà, tu as un projet Dieu t'a parlé clairement et t'a dit, voilà, tu dois faire ça. On va voir comment passer de la vision à la réalisation de ce que Dieu t'a dit. Et pour ce thème, je ne serai pas seule. Je ne serai pas seule pour ce thème-là. Et demain ou après-demain, je vous partagerai qui sera avec moi en live. Donc voilà, et ce sera presque la fin des lives. En juin, je ferai 2 derniers lives par la grâce de Dieu. Je ferai 2 derniers lives du coup. Et ce sera des lives pour faire un peu le bilan de la saison. Je pense je partagerai quelques témoignages. Ce sera un petit temps questions-réponses. Voilà, un temps tranquille, vraiment clôturé vraiment dans l'amour, dans la joie, dans la paix. Et j'en avais parlé la dernière fois pour ceux qui sont intéressés. Il reste encore quelques places pour le resto parce qu'on va faire un restaurant de fin de saison. Un restaurant, moi je suis à Paris, en Île-de-France. Donc on va faire un resto sur Paris avec toutes les personnes qui ont déjà regardé les lives, les personnes qui ont mes livres. D'ailleurs, mes livres sont disponibles toujours. Donc, comment sortir de la dépendance affective et du célibat au mariage. Donc voilà, ce sera vraiment un temps pour partager avec vous, vraiment passer du virtuel à la réalité, puisque voilà, là, on est derrière nos caméras. Mais voilà, c'est toujours bien un contact, je trouve, physique. Donc voilà, il reste encore quelques places et le resto est gratuit. Enfin, le resto est gratuit. L'invitation est gratuite, après, chacun paiera ses consommations. Mais voilà, j'ai pas eu à cœur de faire de participation parce que, je sais pas, j'ai pas eu à cœur. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et j'avais partagé aussi la semaine dernière, si vous avez des témoignages, s'il y a une parole, ou vous avez posé un acte par rapport à un des lives ou un des livres, peu importe, vous avez vu un changement, n'hésitez pas à partager votre témoignage. Comme ça, je me partagerai début juin. D'ailleurs, j'ai un témoignage à vous partager, mais je peux pas vous le dire, c'est trop tôt. Le Seigneur m'a dit, tu attends. Ça boue en moi, j'ai envie de partager ce témoignage. Mais j'attends. Je pense que je vais essayer de le partager dimanche, par la grâce de Dieu. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais dire? Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube avec mon mari. Où on partage notre témoignage. On est aussi sur Instagram. Voilà, en tout cas, merci à tous. Ah voilà. En plus, je me suis dit, est-ce qu'il est connecté, bébé? Ouais,
Merci, Doudou. Bonne soirée, ma Cindy. En tout cas, voilà, c'était avec plaisir de partager un live avec vous, comme d'habitude. Et puis, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, par la grâce de Dieu. Ciao, ciao. Hop là. À la semaine prochaine, Insta. Merci pour les cœurs. Ciao, ciao.